Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance. Alors vous savez que j'en ai pas fait sur le mois de novembre, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que là ce que je vais sortir, ça va être jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre, même si vous savez, hein, le temps est fluide. Mais on va regarder un peu par situation, du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à la fin de l'année. Voilà, comme j'avais fait un petit peu le bonus pour les scorpions. Donc on va commencer par les poissons en couple. Alors nous avons un 5 de bâton, un 2 de denier et l'arcane majeur de la lune. Alors ici pour les poissons qui sont en couple, on vous parle d'un besoin de passer à une autre étape avec le 5 de bâton, mais ça vous coûte ici, ça vous demande des efforts et du coup ça peut aussi, voilà, alors créer du conflit, c'est-à-dire que on peut se sentir jugé, comparé, voyez, donc du coup on veut vraiment sortir son épingle du jeu, donc ça peut créer un peu de tension ici. Mais pour moi, ça s'apaise. Et cette tension, elle est là finalement. On veut se démarquer parce que on veut aller vers quelque chose d'encore plus officiel, voyez. Avec le pape, il y a quelque chose de chouette. Peut-être une envie d'enfant éventuellement ou une envie de mariage. En tout cas, voilà, on veut célébrer quelque chose ici. Ou on veut amener l'autre, en tout cas, à célébrer quelque chose. On sent que vous allez pas mal jongler sur la fin d'année, à pas savoir comment faire, comment choisir, quoi choisir. Là, on peut être un peu instable. Hein. Ouais, voyez, 2-2, là on se sent un peu dans l'impasse, on ne sait pas comment avancer ici. Hein. On est vraiment dans une forme d'instabilité parce que avec ce 3 de bâton, vous voyez, on a quand même 2-3 à côté. Hein. Avec ce 3 de bâton, on a envie d'avancer, on a envie de récolter, d'arriver à l'étape suivante, parce qu'on a fait les efforts, mais en même temps, on ne sait plus. Là, on est complètement bloqué. Donc attention, parce qu'avec la lune ici, on peut vous dire que vous allez un peu... ouais, être un peu angoissé, un peu déprimé ici, parce que il y a des choses qui sont un petit peu cachées encore. Ça peut parler d'une envie encore comme le 5, hein, de passer à autre chose. Ça peut être un déménagement, ça peut être... En tout cas, on veut aller sur autre chose, mais c'est compliqué. Et avec le 9 de bâton, on a donné tellement d'efforts, voyez, ce 5 de bâton du début, que là on va être épuisé et on va avoir besoin de retrouver ses forces. Mais justement, comme on risque de pas être bien au moment où on essaye de récupérer un peu toutes ses forces, on risque de remettre un peu en question notre cheminement, notre détermination du départ ici. Mais franchement, tout va bien parce que pour moi, vous allez reprendre l'énergie, vous allez reprendre des forces et vous allez vers la victoire. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose que vraiment vous espériez, quelque chose que vous vouliez vraiment ici. Alors pour les poissons en couple, hein, j'ai oublié de vous tirer une carte de l'oracle des amoureuses, donc je le fais maintenant. Je vous lis le petit message et je vous laisserai méditer dessus. N'oubliez pas que ce jeu est genré, hein. Donc vous adaptez bien évidemment. On vous dit ici le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Très très beau message pour vous. Alors, mes chers poissons célibataires, que peut-on vous dire pour cette fin d'année ? On vous parle déjà de l'arcane majeur de la justice, on vous parle du valet d'épée et on vous parle du battleur, du magicien. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeurs sur 3. On sent que pour les célibataires, il y a quelque chose d'important qui se joue. La justice, là on a besoin de s'arrêter, de réfléchir, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on veut vraiment. On a vraiment besoin de retrouver un équilibre avec soi, vous voyez. Mais on voit que cet équilibre, il est dépendant de ce que d'autres personnes pensent, de ce que vous pouvez connaître de l'avis ou de l'envie d'autres personnes. Attention ici, hein. Vraiment cette justice, posez-vous vraiment sur vous, qu'est-ce que vous voulez.
voilà, qu'est-ce que vous voulez pas, mais par rapport à vous, pas indépendamment de ce qu'on peut penser de vous ou ressentir. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a certains célibataires, certaines, qui ont envie d'une nouvelle étape dans leur vie. Là on en a marre d'un truc, on a envie d'avancer, on veut quelque chose de nouveau dans notre vie relationnelle ou sentimentale. Alors sur la justice, autre arcane majeure, l'étoile. Ici, il y a quelque chose de chouette en fait. Vous sentez que vous êtes appelé à quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? C'est vous sentir à votre place. Et c'est pour ça qu'il faut penser à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous sentir bien à votre place? Voilà, c'est comme si vous vous sentiez guidé. N'oubliez pas que vous avez une forte intuition, mes chers poissons. Et là, vous vous sentez appelé à aller vers quelque chose pour justement vous sentir à votre place. Mais c'est comme si vous aviez du mal à faire confiance à votre intuition, vous voyez, parce que le 2 de denier, on revient à la réalité, au pragmatisme, et puis on hésite entre plusieurs situations, peut-être même entre plusieurs personnes ici. En tout cas, il y a pas mal d'instabilité. C'est pour ça, je pense, qu'on vous demande de rééquilibrer les choses en les clarifiant avec la justice. Avec le valet d'épée, on veut savoir qu'est-ce qu'on pense de nous, qu'est-ce que les autres veulent, qu'est-ce que les autres veulent faire, etc. Parce que en fait, c'est comme si on souffrait encore de la perte de quelqu'un. Avec le 5 de coupe ici, on bloque encore sur la perte de quelqu'un et puis on peut s'en vouloir, on peut culpabiliser. Voilà, il y a des choses là, on a du mal à voir quelque chose d'autre parce qu'on est trop enfermé. On tourne en boucle avec son passé ici. Il n'y a pas de renouveau. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'apaiser, on n'arrive pas à guérir. Et j'ai l'impression que certains poissons vont faire ce cheminement-là d'ici la fin d'année. Certains poissons célibataires, en tout cas, vont faire ce chemin de guérir. Parce que là, on a suffisamment pris le temps, maintenant on veut avancer. Et voyez, la tempérance, on a ces deux boules d'énergie, et ici aussi, on a ces deux sphères. On a un peu quelque chose où on a besoin de s'apaiser justement par rapport à nos indécisions, par rapport à notre instabilité finalement, parce que là il y a vraiment une grosse étape de vie qui peut se présenter. Mais par rapport à ça, on voit que ça c'est vous, ce roi de coupe, c'est le signe du poisson. On sent que vous essayez de méditer là-dessus, vous essayez de garder votre bienveillance, voilà, vous essayez d'être juste ici, mais on voit que vous réfléchissez énormément. Et j'ai l'impression, vous voyez, on a quand même deux chiffres 1, j'ai l'impression que sur cette fin d'année, pour les célibataires, il va vraiment y avoir une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau ici, une nouvelle façon de voir votre vie relationnelle peut-être qui va arriver. Donc je vais vous tirer maintenant pour les poissons célibataires une carte avec l'oracle des amoureuses. Bien évidemment, enfin pas bien évidemment, vous le savez si vous suivez mes vidéos, ce jeu est genré, donc bien évidemment il est là, je vous laisse adapter. Et nous avons s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies, et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Alors, maintenant, nous allons passer, mes chers poissons, à des amours fous, des relations compliquées. Il y a un semblant de relation, il y a quelque chose en tout cas avec quelqu'un, ou on a quelque chose pour quelqu'un, mais on ne sait pas trop en fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, où on va. Donc là, pour les personnes qui se reconnaissent dans cette situation, on a la papesse, arcane majeure, on a la justice, arcane majeure, et on a le 2 de coupe. J'ai l'impression, mes chers poissons, que vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la gestation de l'après. Et cet après passe par la justice. Alors est-ce que on vous parle d'une officialisation? Est-ce qu'on vous parle ici de clarifier des situations, des relations, de clarifier aussi des choses par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, par rapport à l'idée d'être en couple? En tous les cas, pour moi, on veut se rapprocher, on veut passer du temps avec quelqu'un. Avec le 2 de coupe, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est pas juste penser ou communiquer à distance, on essaye de tout faire pour se rapprocher de quelqu'un ici.
Alors sur la papesse, on a un 4 de denier. Oui, on est dans la gestation parce qu'on bloque beaucoup sur son passé, on réfléchit beaucoup à son passé et on part de là finalement pour essayer d'envisager quelque chose de nouveau. Mais vous voyez, on a un 2, on a encore un 2 et on a un 2 ici. Il y a beaucoup de dualité sur cette fin d'année. On se sent un peu bloqué, on se sent un peu dans l'impasse, comme si on était un peu pieds et poings liés, et c'est peut-être pour ça qu'avec la justice, on veut clarifier les choses, on veut trancher vraiment, comme je disais, quitter ce qu'on ne veut plus, aller vraiment vers ce qu'on veut et l'assumer, l'affirmer. Et c'est le travail que vous allez faire sur cette fin d'année, à vous positionner. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Magnifique. Et c'est vraiment chouette ce travail-là parce que j'ai l'impression que c'est ce qui vous amène vers un renouveau émotionnel ici et vers un rapprochement avec quelqu'un, avec le 2 de coupe. Mais vous, vous allez faire preuve de hauteur. Alors on peut parler pour certaines personnes d'une personne signe d'air en face, plutôt Gémeaux ici. Vous allez essayer de mettre votre émotionnel de côté pour voir vraiment comment sont les choses, comment est la situation, pour pouvoir prendre des décisions en fonction de ça. Mais vous voyez, vous n'allez pas parler avec ce roi de denier, vous gardez les choses pour vous. Vous essayez de faire en sorte que votre petit confort ne soit pas affecté, mais vous réfléchissez, mais vous ne parlez pas encore, j'ai l'impression. Et on va regarder, mes chers poissons, pour vous aussi une carte de l'oracle des amoureuses et on va voir ce qu'on peut vous dire. Donc je vous laisserai méditer sur ce petit message. N'oubliez pas que c'est un jeu qui est genré, donc vous adaptez. Entre silence et distance. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité? Ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Alors nous allons passer maintenant aux poissons, qui sont peut-être seuls ou pas, mais en tout cas qui ont une rupture assez importante et qui peuvent encore penser peut-être à cette personne. Voilà, on va voir vous qui êtes dans cette situation, comment peut évoluer votre vie sentimentale, voire relationnelle. On a l'impératrice, on a la reine de coupe et on a le 2 de denier. Alors, pour moi, on pourrait vous parler ici d'une personne bélier en face de vous. En tous les cas, j'ai l'impression que vous avez envie de communiquer, que vous allez peut-être tout faire pour communiquer avec quelqu'un, parce que là, vous avez un peu trop réfléchi et là, vous voulez que les choses, qu'il y ait quelque chose finalement dans le concret, voyez, sortir de vos réflexions pour aller vraiment vers une vraie concrétisation. À travers cette concrétisation, pour moi, avec la reine de coupe, vous cherchez un petit peu des preuves en fait. Vous attendez peut-être que quelqu'un réagisse d'une certaine façon, que quelqu'un peut-être vous apporte de la rassurance. En tous les cas, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes prêt ou prête à vous relancer dans un lien. Mais chat échaudé craint l'eau froide, on veut des preuves avant de se lancer. Et là, on sent que du coup, ça vous met dans une hésitation. Est-ce que je communique? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'exprime ce que j'attends? On jongle pas mal ici, on est un petit peu déstabilisé, j'ai l'impression. Alors vous voyez sur cette impératrice, on a le pendu, on veut communiquer, on essaye de communiquer, mais on n'y arrive pas avec le pendu. Là, on vous demande peut-être d'essayer de voir les choses sous un autre angle ici, parce que là, si vous bloquez trop sur le fait de vouloir communiquer ou si vous attendez trop des nouvelles de l'autre, peut-être comme preuve, attention parce que vous risquez d'être déçu et vraiment de passer des nuits blanches à vous angoisser ici. On a quand même un très beau couple, on a le roi et la reine de coupe ici. On a un couple qui est dans les mêmes énergies. Pour moi, effectivement, cette personne, j'ai l'impression que elle vous correspondait. Il y avait quelque chose de très fort et très important. Et même si vous essayez de faire preuve de hauteur, il y a quelque chose qui vous angoisse parce que vous ne savez pas comment obtenir ce que vous voulez, avoir les preuves. Et pour moi, les preuves, c'est parce que vous vous êtes senti esseulé, vous vous êtes senti abandonné, délaissé, et vous avez besoin qu'on vous montre que c'est pas le cas en fait. Et c'est ça qui vous déstabilise parce que j'ai l'impression que vous en parlez beaucoup autour de vous, à des personnes très proches, à des amis. Vous passez beaucoup de temps d'ailleurs avec ces personnes-là
pour essayer de vous apaiser, mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution ici. Hein. Ouais. Là, effectivement, vous pensez à la pérennité de quelque chose, vous pensez à quelque chose sur le long terme, et peut-être que c'est quelque chose qui va vous demander du temps ici. Donc peut-être que c'est pas plus mal de passer du temps avec vos amis pour justement, peut-être vous protéger ici, parce qu'on sent quand même là que ces blessures de rejet et d'abandon sont quand même assez importantes ici. On va regarder maintenant pour vous un petit message à l'oracle des amoureuses ici. Je le rappelle, ce jeu est genré, donc vous adaptez bien évidemment. Donc je vais vous lire le petit message. On vous parle du monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre. Attendez, parce que je crois qu'il y a il y a d'autres poissons qui ont eu ce message, donc n'hésitez pas à aller voir les autres situations. Je reprends, pardon. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers poissons, selon vos situations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié une situation qui peut vous intéresser. Voilà, n'hésitez pas à me dire et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.